Bonjour bien-aimés, alors en écho à ce que le Seigneur m'a mis dans le cœur, je viens vous dire ceci. Je ne viens pas faire la guerre aux églises, mais je viens faire la guerre aux démons qui abritent ces églises, aux démons qui gouvernent ces églises et aux doctrines de démons qui sont enseignées dans ces églises. Alors, comme vous le savez, bien-aimé, Dieu est esprit, Satan aussi est esprit. Et donc, toutes ces choses s'opèrent dans l'esprit, dans ce monde invisible que vous et moi ne voyons pas. Alors, je vais faire référence au 1er Timothée, chapitre 4, verset 1, ce passage biblique, donc, dans le Nouveau Testament, où il est dit: mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Alors, bien-aimés, comprenez ceci, qu'il faille que nous soyons capables, par l'Esprit Saint de Dieu, par son esprit de discernement, de pouvoir ainsi éplucher tout cela, de pouvoir ainsi être capables de voir la vérité en face de nous, afin de ne plus être détournés dans notre foi, afin que nous soyons et demeurions fidèles à Dieu en Christ, que je vous rappelle, a d'ores et déjà accompli l'œuvre de la croix, que toute son œuvre a été actée et que donc son sang précieux parle encore et prévaut pour toutes choses et pour toutes choses. Alors, comme il est mentionné dans le livre de Colossiens chapitre 2 verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Alors, bien-aimés, comprenez par ce passage biblique que justement, il est question du nouvel ère, de la nouvelle ère, de tout ce qui est enseigné par toute forme de philosophie, par le yoga par exemple, qui je vous le rappelle est tiré de la religion hindoue, par la loi de l'attraction et tous ces autres enseignements qui ne viennent pas de Christ. Gardez en tête, bien-aimés, que tout ce qui ne se rattache pas à Christ n'est pas de Christ et donc est de l'ennemi. Alors aussi séduisant cela peut paraître, sachez que cela engage votre âme et que si vous vous tournez vers ces voies-là, c'est en enfer que vous finirez, bien-aimés, si vous ne vous repentez pas et si vous ne lâchez pas prise sur ces choses qui sont des rudiments du monde, des traditions des hommes qui ne se focalisent pas sur Christ. Alors, justement, c'est ce dans quoi nous sommes. Ce dans quoi nous sommes, nous sommes en plein dedans. Il s'agit d'apostasie, où justement le chrétien se détourne de sa foi chrétienne et c'est une façon, par ces enseignements, ces philosophies diverses, où par exemple on vous dit prenez de l'eau bénie pour évacuer les mauvais esprits, ou alors brûlez de l'encens, ou alors prenez cette croix, prenez ce rosaire, etc. L'œuvre de la croix a déjà été accomplie, et ce, dans son intégralité, et c'est une fois pour toutes et pour tous. Jésus-Christ a été un sacrifice, et c'est par son sacrifice vivant, par son sang précieux, que toute chose a été ainsi faite, actée sur la terre comme au ciel. Donc il s'agit uniquement d'invoquer le sang de Jésus qui est spirituel pour que toutes nos requêtes soient ainsi accordées par sa grâce. Alors, n'oubliez pas, bien-aimés, que toutes ces choses ainsi qui prévalent aujourd'hui dans ce monde, puisqu'encore une fois, nous vivons dans les derniers temps, sont ainsi utilisées par les démons, par la puissance de l'ennemi, pour justement détourner notre foi de Christ et que nous puissions de façon pernicieuse, de façon vicieuse, rejeter son œuvre achevée à la croix, justement pour que nous finissions par nous centrer sur nous-mêmes, sur nos leaders religieux, et de façon à ce que notre foi ne repose que sur les hommes. C'est pourquoi dans bien bon nombre d'églises dans le monde, beaucoup de pasteurs, par exemple, font leurs fidèles brouter de l'herbe ou alors avaler des serpents ou accomplir toute autre forme d'abomination. Alors, pour avoir ce discernement, bien-aimé, il est important
que vous puissiez avoir l'esprit de discernement du Seigneur, que vous ne vous laissiez pas séduire par toutes paroles qui sont très séduisantes à l'oreille et qui ainsi vous poussent à manifester les œuvres de la chair. Mais encore une fois, tout ce qui brille n'est pas or et tout ce qu'on vous dit n'est pas forcément de Dieu, bien-aimés. Alors, pour le salut de vos âmes, je prie que vous puissiez ainsi reposer sur Christ en lui demandant ce qui lui est agréable, en renouvelant votre intelligence chaque jour qu'il fait, de la même manière que ses compassions se renouvellent chaque matin. Demandez-lui ainsi de vous purifier de vos péchés, en vous en lavant par son sang précieux, et ainsi en vous couvrant, corps, âme, esprit, par son sang précieux, pour évincer toute semence d'ivraie de l'ennemi dans votre vie, et ainsi pouvoir être protégé du sommet de votre crâne à la plante de votre pied, que tous vos proches en bénéficient, que cela s'applique au pays, mais aussi au monde entier. Priez en ce sens, bien-aimés, et veillez sur votre âme et celle de vos proches, celle de votre prochain. Voilà, je prie ainsi que le Seigneur vous bénisse encore et toujours et qu'il puisse vous insuffler toutes ces choses dans le cœur afin que vous puissiez ouvrir vos yeux spirituels et toujours fonder votre foi en Jésus-Christ seul. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.